Dans les vastes plaines du royaume de Sénoufo, là où les baobabs millénaires veillent sur les hommes et où les tambours résonnent à la nuit tombée, un village prospérait sous la protection d'un objet sacré, le djembé de Kurukan. Plus qu'un simple instrument, il était le cœur battant de la communauté, la voix des ancêtres qui guidait les vivants. Chaque soir, sous la lumière argentée de la lune, Sogolon l'Ancien, le sage du village, frappait le tambour en invoquant les esprits. Son rythme sacré portait des messages odieux, bénissait les chasseurs et protégeait les moissons. Grâce au djembe, le village vivait en harmonie avec le monde invisible. Mais une nuit, un vent étrange souffla sur le village. Les branches des arbres frissonnèrent, les animaux se turent, et les flammes des torches vacillèrent, comme si une force invisible les menaçait. Au matin, un cri retentit à travers la place du village. Le tambour sacré avait disparu. Une foule affolée se rassembla devant la case du chef. Les anciens murmuraient, les chasseurs se juraient vengeance, et les femmes pleuraient. Sans le tambour, les esprits ne pourraient plus être consultés, et le village était livré à l'inconnu. « C'est un présage funeste !» cria une vieille femme. « Les dieux nous abandonnent !» renchérit un homme. Sogolon, lui, observait la situation avec calme. Il savait que la panique était plus dangereuse que le mal lui-même. C'est alors qu'une voix claire s'éleva au-dessus du tumulte. « Je retrouverai le tambour !» Tous se retournèrent. Au centre de la place se tenait une jeune fille, les pieds nus dans la terre rouge, un foulard coloré attaché autour de la tête. Son nom était Kankou, fille du forgeron. Elle était connue pour son intelligence, son courage et sa ruse. Les murmures reprirent aussitôt. « Une fille ? Ce n'est pas une affaire pour les femmes. » Mais Sogolon la regarda attentivement, puis il sourit. Parfois, la sagesse vient de ceux que l'on sous-estime. Il posa une main sur l'épaule de Kankou et déclara « Pars, Kankou, que les ancêtres guident tes pas. » Sa mère, inquiète, lui tendit un gris-gris en peau de lézard. « Prends ceci, ma fille. Il te protégera des mauvais esprits. » Kankou accepta le talisman, prit son bâton de marche et s'enfonça dans la brousse. Après plusieurs heures de marche, elle croisa un vieil homme vêtu d'une peau de bête. C'était Yelema, un chasseur légendaire. « Où vas-tu seule, petite ?» demanda-t-il en aiguisant son couteau. « Je cherche le tambour sacré. As-tu vu quelque chose d'étrange cette nuit ?» Le chasseur fronça les sourcils. « Oui, un vent mauvais a soufflé de l'est. Les oiseaux nocturnes ont cessé de chanter. C'était comme si les arbres murmuraient un avertissement. » Kankou le remercia et poursuivit son chemin. Alors qu'elle avançait, une brume étrange s'éleva autour d'elle. « Kankou, approche !» Devant elle se dressait un baobab aux racines dorées. Une voix ancienne résonna dans l'air. « Qui es-tu » demanda Kankou. « Je suis l'esprit du baobab sacré. Celui qui a volé le tambour veut briser l'équilibre du monde. »« Qui est-ce » ? Un homme rongé par la colère et l'oubli. Mais souviens-toi, la ruse est plus forte que la force brute. Puis tout disparut. Avait-elle rêvé? Tandis qu'elle marchait, une silhouette sombre apparut. « On t'attendait, Kankou !» Avant qu'elle ne puisse réagir, une brume noire l'enveloppa. Elle tomba dans un sommeil profond. Quand elle ouvrit les yeux, elle était attachée à un arbre. Près d'elle, des gardes veillaient sur le tambour sacré. Elle ferma les yeux et serra le gris-gris de sa mère. Un vent mystérieux se leva, soulevant la poussière. Les gardes furent aveuglés. D'un geste rapide, Kankou libéra ses liens et se faufila vers le tambour. Mais une voix terrible résonna. « Tu croyais pouvoir m'échapper ?» C'était Kuma le sorcier, enveloppé d'un manteau de fumée noire. « Pourquoi as-tu volé le tambour ?» demanda Kankou. Kuma éclata de rire. « Parce que votre village m'a rejeté. » La vengeance ne guérit pas les blessures. Le sorcier leva la main et une tempête d'ombre jaillit autour de lui. Mais Kankou, se souvenant des paroles du baobab, frappa 3 fois le tambour. « Doum, doum, doum !» Une lumière dorée jaillit. Les esprits des ancêtres apparurent. Le sorcier recula, ébloui. « Non, non !» Les esprits parlèrent d'une seule voix. « Kuma, ton cœur est empli de colère, mais nous t'offrons une dernière chance. » Le sorcier tomba à genoux. « Pardonnez-moi. » La lumière l'enveloppa et il disparut. Quand Kankou revint au village, tout le monde l'accueillit avec des chants et des danses. Sogolon déclara « Tu es notre héroïne. » Mais Kankou secoua la tête. « Je n'ai fait que suivre mon cœur. » Cette nuit-là, elle frappa le tambour sous les étoiles. « Doum!
Doum! Doum! Les esprits répondirent. Le village était sauvé. Leçon de morale. Le pardon est plus puissant que la vengeance. La ruse et l'intelligence sont des armes plus fortes que la violence.